Bonjour Arnaud, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Arnaud Pinto, j'ai 40 ans cette année, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Moi je suis au club du Colombe Tennis Club depuis 4 ans. Et avant j'étais au directeur sportif au club de Sarcelles. Mon parcours j'étais à Aubonne avant, j'ai fait de la formation de joueurs, j'ai quelques joueurs qui sont qui fait partie de la filière nationale de formation et qui sont aujourd'hui négatifs. Voilà. Ok. Quelques mois ont passé, on va revenir sur un grand moment de 2018, la montée de l'équipe 1 masculine en National 4. C'était l'objectif fixé en début de saison. À quel moment as-tu senti qu'on pouvait aller au bout? Alors, sans te mentir, sans langue de bois, quand j'ai vu la composition des poules, en fait. Après, c'est pas excessif de dire ça, c'est juste parce qu'on était favoris sur le papier. Donc, à part difficultés particulières, je me suis dit assez rapidement que ça devait être possible. Et on n'a pas rencontré de difficultés particulières, ni d'organisation, ni dans des rencontres particulièrement à risque. Donc, du coup, ça s'est bien passé pour nous cette année, mais ça ne nous a pas empêché de vivre de belles choses. Ok. Te connaissant, je me doute que tu vas pas vouloir mettre un joueur en avant plus que l'autre. Est-ce que tu peux me dire sur quelle rencontre, véritablement, même si en effet le CTC a gagné, je vais dire, sur des scores assez faciles à chaque fois, est-ce que tu peux nous dire sur quelle rencontre les gars t'ont vraiment impressionné? Alors, la rencontre, il y en a pas mal, où des petites choses comme ça à droite à gauche qui font que certains se sont un petit peu révélés, mais sur la rencontre, la deuxième rencontre, ou la troisième rencontre, c'était à Azur, je crois, et il nous manquait un joueur qui n'avait pas pu venir, qui était le joueur numéro un, et donc sur le papier, effectivement, ça s'équilibrait un petit peu, et que ça soit Vincent, que ce soit Xavier, même Christopher, même s'il n'a pas eu une rencontre facile, et Imanol m'ont agréablement surpris, parce que même dans les moments qui étaient un petit peu plus difficiles, ils ont élevé leur niveau de jeu et c'était génial parce qu'on a gagné cette rencontre qui était très sympathique contre le club d'Azur d'ailleurs. Exactement. Le championnat de National 4 débute donc au printemps prochain. Même s'il est encore un peu trop tôt pour parler des joueurs qui vont composer l'équipe, est-ce qu'un objectif sportif t'a déjà été fixé pour l'année prochaine en National 4 ou pas? Alors l'objectif idéal serait de monter en National 3 tout de suite, parce que je pense qu'on a l'équipe pour. Je pense que même si on est en train de finaliser un petit peu, on a eu l'arrivée de joueurs français qui vont s'entraîner avec nous toute l'année, qui sont aux alentours de 6, 4-6, qui ont été mieux que ça. Et on devrait logiquement avoir une équipe solide, en tout cas pour l'année prochaine. On va essayer de se maintenir, évidemment, mais de monter en National 3, ce serait super. Ouais. Ok. Alors une question que plusieurs licenciés ont dû se poser cette année. Comment se fait-il que le CTC jouait ses matchs en extérieur sur les terres battues synthétiques et non pas en intérieur sur les véritables terres battues? Parce que je sais que ça va être le même cas à partir du printemps prochain. Exactement. Alors il faut savoir que normalement les rencontres de championnat de France dans cette période-ci, c'est-à-dire au mois de mai, juin, se passent sur le papier, en tout cas dans les règlements, c'est à l'extérieur. Donc on avait des dérogations en appelant les clubs, savoir s'ils préféraient jouer sur les vieilles moquettes qu'on avait avant dehors, qui n'étaient pas forcément faciles à jouer et qui étaient un peu glissantes. Maintenant qu'on a des cours qui sont tout neufs, des nouvelles terres battues artificielles qui sont de très bonne qualité, qui ressemblent vraiment de plus en plus à la terre battue traditionnelle, on joue dehors comme n'importe quel adhérent du club pourrait utiliser ce terrain. Ok. Je vais terminer par la question piège, celle que tu n'as pas eu le temps de travailler. Ouais. Tu es salarié du club. Tu es salarié du club, Ouais. capitaine de l'équipe 1. Vincent est le directeur du club, également ton responsable hiérarchique. Ouais. En toute franchise, c'est pas trop compliqué de le coacher? C'est assez facile de le coacher. Pas de langue de bois, s'il te plaît. Non, pas de langue de bois. Quand tu vas dans son sens, c'est assez facile de coacher. Donc à chaque fois, je lui dis
qu'il est hyper fort, qu'il a un super coup droit, même si évidemment c'est pas le cas. Enfin bon bref. Je coupe pas au montage, hein, attention, non, je coupe pas. Non, ça, il est agréable à coacher, oui, effectivement, il est à l'écoute, il a besoin, comme tout le monde, d'être rassuré quand ça va pas bien. Et puis, il a fait de super rencontres cette année encore, même s'il n'était pas à 40 ans bientôt, pas tout frais, pas tout jeune. Mais il a été au top, comme souvent. Ok, bah écoute, je te remercie Arnaud. Et allez CTC. Hein. Allez CTC.